c'est un fléau considérable pour tout le pays. Et la Martinique est aux premières loges. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, on disait la Martinique, zone de rebond de la cocaïne. On en discutait avec le procureur général qui avait coutume de dire c'est plutôt une zone d'entrée ou une plaque tournante. Mais effectivement, là, dire rebond, ça laisse penser que la cocaïne frôlerait la Martinique et repartirait aussi vite. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle rentre sur le territoire et elle y fait des dégâts considérables, puisqu'on sait que si une partie du produit repart soit vers les États-Unis, mais surtout vers l'Europe de l'Ouest, il en reste ici. Et c'est un sujet pour beaucoup d'élus que les personnes qui souffrent d'addictions lourdes et qu'on voit sur ce territoire. Donc oui, un vrai sujet. Les armes, pour moi, une découverte du nombre et de la gravité des infractions commises avec les armes sur ce territoire. J'ai coutume de dire c'est plus d'une par jour. Les vols à main armée, les tentatives d'homicide, les homicides, les violences avec armes, les détentions d'armes se comptent par plusieurs centaines par an sur ce territoire. Malgré des opérations massives de saisie et de destruction d'armes sur lesquelles on communique, ça continue à rentrer sur ce territoire. Alors d'abord, en raison de la proximité des États-Unis et du Brésil. En gros, on est entre les deux et c'est des territoires où il y a beaucoup d'armes. Ensuite, parce qu'il y a une espèce de valorisation des violences avec armes. Mais je ne vais pas dire c'est de la faute des rappeurs, c'est plus complexe que ça. Mais il y a quand même un aspect comme ça d'une espèce de glorification de l'utilisation des armes et avec une population qui en souffre. Parce que qui est-ce qui est victime ? Ce sont les gens qui se font braquer pour se faire voler leur cyclo, leur voiture, etc. Alors je pense que c'est des domaines dans lesquels on a progressé, simplement les délinquants progressent aussi. Et vous savez, c'est toujours la course à l'échalote. On trouve des systèmes, on trouve des parades, on travaille avec les forces de sécurité. Et puis dans le même temps, les délinquants s'adaptent aussi vite, voire plus vite que nous. On a quand même eu des gros progrès de coopération internationale. Et ça, je tiens à le dire, quand je suis arrivée, c'était un des points que m'avait laissé mon prédécesseur de me dire on n'arrive pas à travailler avec les autres territoires et d'ailleurs aussi avec les autres juridictions. C'était plus difficile du ressort de la juridiction interrégionale, c'est-à-dire Antilles, Guyane et Martinique. Tout ça, on a beaucoup avancé, j'en suis très contente et j'en remercie mes interlocuteurs. Les collègues de la zone de l'Agir sont des gens avec lesquels on a une communication très facile et on est en train d'obtenir des résultats vraiment encourageants avec Sainte-Lucie, grâce à la nomination de notre collègue magistrate de liaison et d'un policier français à Sainte-Lucie. Ces deux personnes nous aident énormément. On a des dossiers qui avancent, enfin.